Salut, c'est Alexandre. Je suis businessman et chef d'entreprise. J'ai créé au cours de ma carrière des dizaines de millions d'euros de valeur. Bienvenue dans ce nouvel épisode des secrets du business. Aujourd'hui, je vais te parler d'une invention géniale qui démontre que dans le business, parfois, il ne faut juste pas avoir froid aux yeux. Replongeons-nous quelques années en arrière. À l'époque, deux géants de l'industrie et du marketing se taillent la part du lion dans les linéaires des grandes surfaces françaises. Pepsi et Coca-Cola, des mastodontes du soda. En 2002, deux entrepreneurs bretons courageux, téméraires, voire un peu inconscients, se sont tout bonnement dit, tiens, et si on créait notre marque de Coca? Aujourd'hui, c'est juste comme si tu te disais, bah tiens, et si je créais un moteur de recherche concurrent de Google? Il faut bien se dire qu'à l'époque, le pari était perdu d'avance. Alors, quoiqu'au coude à coude aux États-Unis, Coca avait plusieurs longueurs d'avance sur son rival de toujours Pepsi en France, et les linéaires présentaient en magasin une armée de bouteilles rouges et puis aussi un régiment de bouteilles bleues. À la rigueur, seule une MDD, une marque de distributeur, avait tout juste droit à un facial sur les tablettes. Et ces deux entrepreneurs, eux, se sont dit, qu'à cela ne tienne, nous allons pousser Coca et nous mettre sur le même rayon. Ben voyons, imaginez le truc, hein. Il aurait fallu juste un coup de fil du directeur commercial de Coca, menaçant l'enseigne de déréférencer sa marque pour que Carrefour, Auchan ou Leclerc sortent manu militari l'insolent nouvel entrant. Mais la stratégie a été formidable. L'objet n'était pas de détrôner Coca dans le monde, ni même en France, mais de se faire une petite place de quelques millions de bouteilles vendues chaque année en Bretagne. Et c'est ainsi qu'est née la marque Breizh Cola. Sur le marché des sodas, rafler quelques points de part de marché, c'est se contenter de miettes, certes, mais de grosses miettes. L'idée de génie a été de capitaliser sur l'attachement des Bretons à leur région et à leur terroir. Vous vous souvenez sans doute du village d'Astérix qui en armorique résiste encore et toujours à l'envahisseur. Bah là c'est un peu pareil. Les Bretons se sont rapidement emparés du nouveau cola qui est allé plus loin que le marketing régional qui n'était pas encore tout à fait à la mode, avec des ingrédients locaux comme le sucre de betterave bretonne et de l'eau de source de Bretagne qui ont permis de créer ce bon goût particulier. La pub est ensuite venue en renfort pour mettre en avant la fierté bretonne. Aujourd'hui, Breizh Cola est disponible dans toute la Bretagne, est devenu un incontournable et est même vendu bien au-delà. De 5000 bouteilles produites en juin 2003 à 1 million de bouteilles juste un an plus tard, ce sont aujourd'hui 20 millions de bouteilles 20 ans plus tard qui sont produites. On peut dire que le succès est au rendez-vous. Et pour l'anecdote, Coca a été obligé d'adapter sa charte graphique pour lutter face aux 15% de part de marché des petits bretons, et puis une trentaine de Coca régionaux leur ont ensuite emboîté le pas. Amis bretons, à vous de jouer. Il ne vous reste plus qu'à créer votre propre moteur de recherche Breizh Google pour mettre enfin fin à l'hégémonie du géant américain et vous faire vous aussi une place au soleil sur internet. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a été utile. N'oublie pas de t'abonner à ma chaîne pour découvrir prochainement de nouveaux secrets du business.